Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo. Vidéo pour répondre à mes followers, pour répondre aux gens qui suivent mes réseaux sociaux et qui me posent souvent cette question. Frédéric, es-tu dopé? Frédéric, ou Frédéric, pourquoi ne te dopes-tu pas? Alors, en citant l'exemple de la TRT, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain âge, le taux de testostérone baissant chez l'homme, le mâle, beaucoup d'hommes compensent cette baisse de taux de testostérone par des injections pour paraître plus jeune, pour avoir l'impression d'être plus jeune et plus en forme. Ce qui est en partie réel puisque la testostérone permet de construire du muscle et permet d'avoir plus de réactivité et d'être plus émotionnel. Alors, ça fait cette sensation de jeunesse, on est en forme, on se croit invulnérable. Malheureusement, l'homme est fait pour vivre, vieillir et mourir, et c'est tout simplement une jeunesse illusoire. De plus, cette fréquente TRT que l'on peut retrouver chez le bodybuilder vieillissant, qui dit « moi je ne me dope pas, je fais juste du rééquilibrage hormonal », et souvent un faux rééquilibrage puisque la dose que vont prendre ces individus qui ne veulent pas vieillir et qui se voient progressivement dégénérer, pense-t-il, se dégrader, la dose que ces gens prennent pour essayer de rester jeunes n'est pas une dose de testostérone endogène d'un adolescent, mais une dose qui est souvent plusieurs fois la dose que sécrète un adolescent, ce qui fait que ces vieux jeunes vont avoir une masse musculaire bien plus importante que celle d'un jeune homme, et souvent ça va être accompagné d'une sécheresse, d'une adiposité qui va diminuer, ils vont être moins gras puisque l'organisme va s'activer, et ils vont paraître plus secs, en forme et en bonne santé. Ce qui est souvent une illusion parce qu'à ces doses-là, je ne parle pas d'un juste un petit rééquilibrage, mais parce qu'à ces doses-là, même si vous paraissez en forme, vous allez agir quand même sur la transformation de la régénération des fibres musculaires, et pas que, des fibres de l'organisme, et particulièrement des fibres de collagène, ce qui va faire qu'il va y avoir une espèce de rigidification au niveau musculaire et tendineux, qui ne va pas se voir au premier abord, mais qui peut être particulièrement dangereux si vous prenez lourd, avec justement un excès de collagène qui va se mettre de façon anarchique dans les fibres et qui risque d'entraîner des ruptures musculaires et plus souvent même tendineuses. Donc ce qui est un problème lié souvent à la testostérone, et c'est encore plus grave puisqu'il va y avoir, avec ces injections massives, je ne parle pas d'une TRT, juste une petite dose, mais ce que prennent tous ces gens est massif, ça commence à pas grand chose, il peut y avoir une rigidification des tissus du système cardiovasculaire, on va dire, des tissus, des tuyaux, en fin de compte, de notre organisme. Vous pouvez avoir des ruptures, parfois des problèmes qui vont générer des athéromes, puisque ça va être des artères de moins bonne qualité, et vous risquez d'avoir de la graisse qui va se mettre dans les feuillets des artères, et vous risquez d'avoir, à plus ou moins long terme, de graves problèmes veineux. Donc c'est pas le top non plus. Alors ça paraît quand on en prend beaucoup, mais c'est pas pour ça que je ne prends pas de testo. Je vais l'expliquer. Si je ne prends pas de testo, si ça ne m'intéresse pas de faire des rééquilibrages hormonaux, c'est essentiellement parce que je ne veux pas être dépendant en tant qu'homme d'un produit. Je veux pouvoir vivre sans avoir une dépendance qui me ferait me sentir un peu inférieur, puisque être dépendant, je n'aime pas du tout ça. Je fais tout pour essayer d'être un homme libre avant de mourir, donc ça ne m'intéresse pas. En plus, il y a un gros problème avec cette testostérone, ces injections de testostérone, même en TRT, c'est que la testostérone agit en fin de compte comme une drogue, et ça vous donne confiance en vous, et ça peut même vous donner un excès de confiance en vous qui va vous rendre con. Alors évidemment, des études ont prouvé que la testostérone, les gens qui permettent aux gens de passer à l'action, donc évidemment, les gens qui réussissent dans la vie ont souvent un taux de testostérone plus élevé, puisque en général,
en tout cas les entrepreneurs, les entrepreneurs ont souvent un taux hormonal qui est, alors pas toujours, hein, mais ont souvent un taux hormonal assez élevé qui les fait passer à l'action, hein, et qui leur permet, justement, c'est par cette confiance en soi de passer à l'action. Et même s'ils sont cons, ils ont plus de chances de réussir qu'un sage qui n'aura pas assez d'énergie donnée justement par cette hormone, qu'elle soit endogène ou rajoutée, hein, d'une façon artificielle, hein, qui n'auront pas assez d'énergie pour passer à l'action. Hein. Un sage qui ne fait rien n'a aucune valeur, alors qu'un abruti qui passe à l'action a toujours une chance, même infime, de réussir, alors que celui qui ne fait rien, même sage, n'aura aucune chance. Hein. Mais s'il ne fait rien, c'est qu'il n'est pas si sage que ça. Donc, ça ne m'intéresse pas, moi, d'avoir ce changement intellectuel, émotionnel, donné par la testostérone, puisque je devais à la base sûrement en avoir une quantité relativement importante, ce qui me permet de garder une bonne masse musculaire. Mais l'avantage justement de vieillir, c'est de ne plus avoir ce côté très émotionnel de la jeunesse et ce côté un peu chien fou qui vous fait réussir les choses, qui vous fait passer à l'action, qui vous fait affronter le monde, mais qui vous permet, avec l'âge, quand vous êtes construit comme moi et vous avez fait une réussite quand même, une réussite professionnelle, une réussite intellectuelle aussi, qui vous permet, cette baisse de testostérone, de prendre du recul sur le monde, hein, et d'avoir une espèce de sagesse qui vient, alors elle vient bien sûr par votre confrontation à la vie que vous a donné cette testostérone que j'avais sûrement en moi de façon relativement importante. Hein. Je devais aromatiser un peu aussi, alors ça dépend des gens, ce qui me donnait cet aspect un peu sensible des fois, hein, un peu trop émotionnel, un peu, côté des fois tout petit peu féminin et mêlé d'agressivité. Ce qui faisait ma particularité, c'est sûrement, ça varie selon les individus, hein, mais cette baisse de testostérone que j'ai avec l'âge est pour moi quelque chose de bénéfique puisqu'elle me permet de prendre du recul, hein, de prendre du recul sur la vie et d'analyser plus froidement les choses, ce qui me donne beaucoup plus de sagesse. Heureusement, il me reste assez pour passer à l'action, agir, mais je ne me perds pas l'énergie que j'avais, par exemple, dans ma jeunesse, des fois essayer de tenter plein de trucs qui ne marchaient pas. Maintenant, je cible un peu mieux les choses, hein. Alors, je calcule quand je dois faire quelque chose, que je perds juste ce que je peux perdre. Je n'investis jamais plus que ce que je ne peux perdre sans que je sois détruit ou mis à genoux, hein. Ça c'est l'important. Mais cette baisse de testostérone me permet d'avoir un regard plus lucide sur le monde, c'est-à-dire un regard moins émotionnel, émotion que j'avais quand j'étais jeune. Alors ça peut paraître un peu bizarre de dire ça, mais c'est vrai, et ça donne cette sagesse de la vieillesse, hein. Alors eh bien, évidemment, si vous êtes un abruti à la base, ou un pauvre garçon qui n'a pas été éduqué et qui a un cerveau un peu défaillant, cette baisse de testostérone se rajoutera à cela, et vous deviendrez tout simplement un vieux con, un peu dépressif et ramollo, hein. Alors que si vous avez quand même cette capacité de passer à l'action et vous avez cette intelligence que vous êtes bâti, hein, vous avez hérité en partie parce on n'a rien de soi-même, on est ce que le destin fait de nous. Mais quand vous avez cette chance d'avoir une certaine intelligence, hein, et encore avoir de l'énergie, cette baisse de testostérone peut être extrêmement salvatrice pour vous, mais aussi pour le monde, puisque vous prenez de la distance, hein, avec l'émotion, et vous pouvez enseigner par cette distance aux jeunes qui, eux, sont pleins de testo et encore en plein dans l'émotion. Alors, je veux absolument pas prendre de testo, je veux pas me doper. Alors, je ne jette pas la pierre à ceux qui en prennent, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, s'ils se sentent mieux comme ça, tant mieux, mais j'ai vu trop souvent autour de moi des changements psychologiques des gens qui prenaient de la testostérone, hein. Je ne parle pas des dangers, parce que vraiment pour avoir les dangers, il faut en prendre une certaine quantité, mais le problème c'est que ça modifie la personnalité. Je ne veux pas avoir de modification de personnalité qui générait un individu que je ne suis pas en réalité, donc un individu artificiel. Et j'ai vu des gars de mon âge, hein, qui prenaient de la testostérone, et quand ils n'en prenaient pas, ils étaient un peu ramollos, dépressifs, très doux, assez même féminins des fois, puis quand ils en prenaient, ils étaient super agressifs, regardant toutes les filles, pensant que tout le monde les regardait, pensant que tout le monde les trouvait magnifiques, formidables, regardant les filles, même les gamines, et quand vous voyez un mec de plus de 50 ans qui regarde une gamine dans la rue, qui dit « Regarde comme elle est belle, regarde celle-là, regarde, et qui vient l'aborder », vous dites, il y a un problème, la testostérone lui monte un peu
à la tête, hein, ou le gars plein de testo qui marche les bras écartés, hein, et même à un certain âge, même plus jeune, et qui a l'impression que tout le monde le regarde et que tout le monde le désire. Donc j'ai pas envie d'avoir ça, ça ne m'intéresse pas, je veux rester moi, Cheikh Delavier, Frédéric Delavier, cet homme qui progressivement vieillit et se bonifie comme le bon vin, hein, je dirais, avant bien sûr de mourir par justement une baisse générale de mes sécrétions et une dégénérescence de mon organisme, la vieillesse étant effectivement un naufrage, mais elle est aussi quelque chose de merveilleux parce qu'elle vous permet d'avoir un recul sur la vie, une compréhension des choses et vous comprenez par où vous êtes passé. Donc c'est pour ça que je n'en prends pas, que ça m'intéresse pas. Je veux pas devenir un vieux con qui m'a toutes les gonzesses comme ça, qui a l'impression, un vieux beau quoi, tu vois, ça fait pas... Ça va pas, quoi. J'ai pas envie d'attirer une jeune femme parce que je parais jeune et je me sens jeune et j'essaie de me comparer aux autres jeunes et regarder comme je suis à plus de 50 ans. Non, ça ne m'intéresse absolument pas. Je préfère éventuellement attirer des jeunes femmes si elles veulent se reproduire. Bien sûr, j'ai une compagne, alors c'est quelque chose qui ne se fait pas, bien sûr, mais on n'en aurait pas. Je préfère attirer une femme jeune ou moins jeune, hein, pour la sûreté qui émane de ma personne et l'assurance que je peux donner à cette femme si jamais elle veut vivre avec moi et avoir ou pas des enfants. Hein. Donc je veux avoir cette assurance et je ne veux pas faire chien fou, plein de testo. Je suis un jeune, regarde, les jeunes que je ne suis pas d'ailleurs. Voilà, donc ça ne m'intéresse pas. C'était pour vous expliquer ça et je n'aime pas du tout être dépendant d'un produit puis voir une modification de mon intellect et la baisse de testostérone chez l'humain a quelque chose, chez le mâle homme, le mâle humain a quelque chose de très important puisqu'elle va générer les vieux sages à condition bien sûr qu'il y ait à la base une intelligence, hein, le permettant puisque cette baisse de testostérone enlève tout cet émotionnel qui ferait que l'individu passe à l'action avant d'analyser. Là, l'avantage, c'est que la baisse de testostérone vous permet d'analyser en toute froideur et de passer à l'action sans émotion. Hein. Vous savez, c'est la froideur du vieux guerrier, comme on disait avant, hein, qui au combat n'était pas excité, n'était pas tremblant. Il avait cette baisse de testostérone et cette connaissance de la vie qui faisait qu'il ne devait faire que ce qu'il avait à faire au combat, ni plus, ni pas assez pour rester en vie et gagner. Voilà, hein. C'est très important. Je préfère analyser avant d'avoir une action calculée, ça, la baisse de testostérone vous le permet, plutôt qu'avoir une action non calculée et sans analyse, ce qui est souvent le propre de la jeunesse et qui fait que la jeunesse réussit, hein, que des entrepreneurs réussissent, parce que réussit celui qui agit, mais qui fait aussi qu'il peut y avoir de graves échecs et de graves dangers. Hein, on voit bien qu'en général, ceux qui ont un taux de testostérone élevé meurent plus souvent, hein, c'est connu dans les statistiques, hein, mais aussi réussissent plus souvent. Donc c'est une base à comprendre. Mais moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Ceci dit, la testostérone peut être salvateur pour bien des individus. Robbie Williams, le chanteur que j'aime beaucoup, hein, qui fait de magnifiques chansons, il explique dans son bouquin qu'il avait vu qu'en Amérique, il y avait beaucoup de gens qui faisaient de la TRT et qui pensaient, lui, qu'il avait un problème d'hormones de croissance. Et il est allé voir un endocrinologue, et l'endocrinologue lui a dit, vous devez avoir, parce qu'il était dépressif, un gros problème de baisse de testostérone, visiblement induit par sa dépression et aussi sûrement par l'usage de cocaïne. Hein. C'est quelqu'un qui est très très objectif sur ce qu'il fait et il a dit que tous les antidépresseurs qu'il prenait n'étaient rien par rapport à l'effet de la TRT avec la testo et qu'il s'est senti tout de suite mieux et qu'en fin de compte il a arrêté les antidépresseurs et que sa dépression était due justement à une baisse de testostérone. Alors pas du tout pour tout le monde la même chose, mais lui ça lui a été salvateur. Il avait eu une vie qu'il avait brisée aussi, hein, une vie de chanteur, même la gloire ça fatigue. Et cette testostérone lui a été salvateur. C'est un peu aussi comme le chanteur des
des Imagine Dragons, hein, qui vient de faire un tube qui est pas mal du tout, hein, où on le voit assez musclé. Visiblement, c'était un dépressif qui souffrait de dépression et il a dû se faire une TRT, TRT un peu massive, je pense quand même, à la testo, ce qui lui a permis de remonter la pente, hein, mieux que des antidépresseurs. Les antidépresseurs sont souvent extrêmement dangereux, hein. Ça fait créer des dépendances terribles. Alors, je ne jette pas la pierre aux antidépresseurs, des fois ça peut sauver des gens, mais la plupart du temps, hein, c'est donné, c'est indiqué par les médecins parce qu'il y a un gros business, prescrit par les médecins parce qu'il y a un gros business derrière avec les labos, hein, et beaucoup de gens n'en ont pas besoin et auraient besoin de se bouger le cul et d'avoir des gens qui les stimulent, mais c'est très très dur. Donc le chanteur d'Imagine Dragon visiblement a fait sa cure de testo, ce qui l'a rendu beaucoup plus positif, bien plus musclé, et ça se ressent même dans ses chansons, hein, où on le voit, une chanson virile, la dernière est une belle chanson virile, plein d'énergie, qui est visiblement induite par les injections de testostérone qui doivent se faire, sûrement contrôlées par médecin, bien sûr. Mais voilà, le problème de la testostérone, c'est ça, je ne veux pas en prendre, je dois en avoir une bonne quantité pour quand même avoir un volume musculaire qui est conséquent, vous voyez, pour mon âge, voilà, hein, ça va, hein, bien que j'avais tendance à aromatiser de moins en moins quand même, puisque je ne suis pas trop en dépression, j'ai tendance à être dépressif comme tous les Européens, un peu, mais c'était un avantage, je le sais. Hein. La dépression est un avantage, puisque, on va dire, l'angoisse de l'avenir qui vous met dans mes dépressions a permis à l'Européen d'affronter l'hiver, comme ça, à la belle saison. Au lieu de danser, il est angoissé et il va accumuler. Hein, et c'est cette angoisse de l'avenir qui permet à l'Européen de survivre à l'hiver. Hein. C'est pour ça que la dépression et surtout l'angoisse de l'avenir s'est conservée chez l'Européen et est quasiment absente des pays tropicaux où il n'y a pas d'hiver et où il y a une régularité dans le flux énergétique solaire, hein, et en même temps dans le flux énergétique que peuvent avoir les gens au niveau de nourriture. Donc pas d'angoisse de l'avenir et pas cet esprit calculateur de l'Européen qui est aussi un esprit calculateur qui met des fois à genoux les autres nations plus équatoriales qui n'ont pas cet esprit de calcul et de l'avenir parce qu'elles n'ont pas cet hiver qui a formé l'Européen à l'angoisse de l'avenir et à la prédation du monde. Donc il n'y a pas de responsable, pas de méchant ni de gentil, il faut juste comprendre les gens. Donc voilà pourquoi je ne veux pas prendre de testostérone, ça ne m'intéresse pas, ça peut être utile en prescription des fois, je ne jette pas la pierre à ceux qui en prennent, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà, c'est dit, j'ai encore de bonnes performances, et puis je peux compenser la baisse progressive de ma force et de mes sécrétions endogènes par la richesse, on va dire, qui me permet d'avoir un bon matériel et une bonne nutrition, même si je me déplace pas mal en Europe, ce qui fait que des fois j'ai des trous et ça me fatigue nerveusement. Mais le fait de pouvoir fabriquer mes propres machines, hein, de pouvoir manger ce que je veux, hein, et de ne pas avoir un stress, par exemple, répétitif, d'être obligé de me lever pour faire un travail que j'aime pas, comme beaucoup de gens qui m'écoutent ont, hein, des fois, et qui fatiguent, hein, je ne l'ai pas, ce qui me permet, en fin de compte, de me conserver correctement à mon âge, et à 54 ans, je reste encore très performant puisque vous avez bien vu que je peux encore sans testo faire 210 par 10 au soulevé terre, ce qui est un point fort, j'ai des bons leviers, et malgré les blessures dues à l'âge, hein, je peux encore bien performer au coucher, sans être exceptionnel bien sûr, puisque j'ai eu quelques blessures, je peux encore faire 100 par 20, ce qui est très correct pour un gars de mon âge. Bien sûr, j'ai eu un mec un peu arraché vers le bas, mais bon voilà. Je n'essayerai pas de me comparer à un champion de 30 ans, je n'ai pas, mais j'ai quand même cette sagesse donnée par l'âge, et cette baisse de testostérone est pour moi quelque chose de formidable, pour le moment, bien sûr, puisque toute créature est vouée à la mort, hein, à la dégradation et à la mort, si elle a la chance de vieillir. Autrement, elle peut même mourir jeune, ce que je ne conseille pas. La vie vaut le coup, hein, car elle nous permet de ne pas être seul et de pouvoir aimer. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime, et paix sur terre, et j'étais à l'Iron Gym de Limoges, voilà, l'Iron Gym où je m'entraîne, petite salle sympathique et double biceps, hop, voilà, à bientôt.